d'essayer de continuer avec le chapitre de Yona et de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le langage de Yona et de ce livre pour que nos Hachamim ont décidé de le prendre et de le mettre dans la Haftara de Minha de Yom Kippour. Donc on a expliqué déjà selon les explications du Gaon Mevilna et on est arrivé au chapitre 2 au verset 6. Et donc là, on voit que Yona est jeté par les marins par-dessus bord. Non seulement qu'ils l'ont jeté, mais à chaque fois quand ils le ramenaient dans le bateau, la tempête recommençait. Ils le rejetaient dans la mer, à ce moment-là, la tempête s'arrêtait. Donc constamment, c'était ainsi. Et ils ont compris que vraiment Yona avait raison, que c'était à cause de lui qu'il y avait la tempête autour du bateau. Et on avait bien expliqué la semaine dernière, c'était rien qu'autour du bateau du juif. C'est là où Yona avait compris le message. Et donc on nous dit que Yona, il était resté dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. C'était affreux, on avait dit. Parce que là, non seulement qu'il a été avalé par un mâle, mais après il a été recraché pour être réavalé par une femelle avec tous les œufs, tout ce que cela comprend à l'intérieur et je vous dis pas l'odeur. C'était pas l'odeur du Gan Eden, loin de là. Et le Gaon Mevilna, Zechot Tzadik Kadosh Lebracha, il explique que ce verset, il représente l'homme qui pendant toute sa vie, malheureusement, il fuit Hachem. Il essaye de mettre parfois même Hachem dans un placard et puis de jeter la clé ou bien de troubler le code et de plus s'en rappeler. Et tout ça à cause de quoi? Pour aller à Tarshish, on avait expliqué que Tarshish, qui voulait dire une pierre précieuse, et malheureusement on se fait avaler par les plaisirs de la terre et de tout ce que la terre renferme. Et par conséquent, la personne qui va à Tarshish et s'accroche seulement à Tarshish et abandonne Hachem et la Torah, malheureusement quand il arrive là-haut, il est condamné au Gehinam, à l'enfer. Et là-bas, de l'enfer même, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il demande à Hachem et il lui dit, je t'en supplie à Kadosh Baruch Hu. Dans ma détresse, j'ai invoqué Hachem. Comme ça, c'est marqué dans le Yona. Au chapitre 2 et 3, vous voyez la prière de Yona, elle est incroyable. Et donc il dit, j'ai invoqué Hachem et je le supplie, d'où du Gehinam. Et on dit très bien dans les livres de la Kabbalah que même les Neshamot qui ont fauté ont la possibilité dans le Gehinam d'exalter et de louer et de demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour en sortir le plus vite possible. Mais il ne faut pas attendre ce moment-là pour demander à Hachem pardon. Il faut dès maintenant, dès qu'on a la vie. Tant qu'on a la vie, on peut tout réparer. Et donc là, Yona, il nous dit, Hachem m'a répondu au sein du Sheol HaTahtit. Plusieurs niveaux dans le Gehinam, le Sheol HaTahtit, le Kafakela, des niveaux, 7 niveaux. Et donc, on voit bien que le Sheol est mentionné dans le Sefer Bereshit, dans plusieurs chapitres, au chapitre 37, 44, etc. Où là-bas, on parle indirectement de cette partie qui fait souffrir beaucoup la neshama, pas pour la faire souffrir, mais pour la nettoyer. Et quand on met un linge dans la machine à laver, on ne lui demande pas est-ce que c'est douloureux ou pas, et quand on lui met le Waspirit ou bien tous les produits chimiques, on ne lui demande pas son avis. Et peut-être il est en train de crier, miskin. Alors pareil par rapport à la neshama qui rentre dans le Gehinam. Non pas pour la punir, mais pour la nettoyer de toutes ses fautes. Et au fond du Gehinam, Yona Tzadik, il décrit sa souffrance. Je vous conseille de lire la prière de Yona. Elle est très très forte. Et là, il dit, souviens-toi de ma faveur. Ça veut dire, il représente, si vous voulez, Yona, la prière de tous les Bnei Israël au moment où ils sont à la dernière phase, vous voyez, avant de rendre l'âme, avant de partir de ce monde, où il dit, regarde, j'ai écouté tes commandements et j'ai observé dans ma maladie finale, même quand j'étais fauteur, je suis revenu à toi. Mais même si j'étais malade, je me suis souvenu de toi. C'est vrai que je ne me suis pas souvenu de toi quand j'avais la santé, et que j'étais jeune et que j'étais fort. Malheureusement, j'ai attendu le dernier moment. Et
au moins donne-moi le mérite d'avoir le Gan Eden, ça veut dire le paradis, quand j'aurai purgé ma peine au Gehinam. Ça veut dire que même du fond du Gehinam, on demande à Hachem de nous sortir de cet endroit et d'avoir pitié de nous pardonner, plutôt de nous nettoyer rapidement, sans souffrance. Et là, on explique que Yona, il n'était pas seulement dans un dag, dans un poisson, il est descendu vraiment au plus profond du Gehinam. Et là-bas, au chapitre 2, toujours, et au verset 11, on nous dit comme ça, qu'Hachem a fait jeter Yona du poisson. Ça veut dire, va yomer Hachem la dag, va yake et Yona el ayabasha. Et donc, HaKadosh Baruch Hu, il dit au dag, au poisson, de vomir, de recracher Yona dans la terre ferme. Ici, on voit souvent, vous remarquerez dans le texte de Yona, une c'est marqué dag, et après c'est marqué daga, et après c'est remarqué dag, comme on voit dans le verset. Pourquoi cette différence? Les Hachamim ils expliquent que dag, c'est un poisson qui est vivant. Daga, c'est un poisson qui est mort. Ça veut dire quoi? Que non seulement que Yona a été avalé par le Léviathan, on dit que c'était un grand poisson immense, c'est plus grand que la baleine, et il l'a avalé. Et ensuite, il a été recraché, et il a été avalé par une femelle. Et ensuite, ce poisson-là est mort. Et tous les poissons qui étaient autour étaient en train de ronger, de manger ce poisson mort. Et Yona, il voit carrément les requins, tout ça, en train de s'approcher de lui pour le dévorer. Et il prie, il demande à Hachem. Et après, qu'est-ce qu'on dit? Va yomer Hachem la dag. Hachem dit au dag. C'est-à-dire qu'il l'a ressuscité pour vayaket Yona, pour rejeter Yona sur le bord de la rive, d'accord, sur le Hofayam. De là, on voit exactement par rapport à nous, où même si nous sommes dans une situation catastrophique, où on voit carrément les nations qui voudront nous manger et nous dévorer, et ça représente les poissons qui étaient autour de ce grand poisson-là qui voulait le manger. En priant, on peut se faire protéger de tous ces ennemis-là, de toute cette catastrophe qu'on peut vivre. Rien qu'en priant, de demander sincèrement, attention, sincèrement, de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voyez? Et donc c'est ça la différence entre Dag et Daga par rapport à Yona. Et c'est là où Hachem, il parle au poisson et c'est comme si il le met sur la terre sèche, c'est comme si l'âme, il l'a conduit du Gehinam, ça veut dire de l'enfer, pour le mettre au paradis. Baruch Hashem. Et grâce à quoi? Au regret d'avoir fauté, de ne pas avoir écouté HaKadosh Baruch Hu, mais aussi et surtout d'avoir demandé à Hachem de nous nettoyer de nos fautes. Parce qu'on peut vivre, on peut aller dans le paradis, mais on va s'asseoir avec une odeur, je ne vous dis pas l'odeur, à tomber par terre tellement on va sentir mauvais, et on va s'asseoir à côté des tzadikim. Les tzadikim, ils vont nous regarder de travers, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est cette odeur? Donc, de demander à Hachem de nous nettoyer aussi de nos fautes, de façon à ne plus avoir de mauvaise odeur. Maintenant, pourquoi, comme je vous ai dit, Yona, il a désobéi l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et après il a été avalé par un mâle, et après par une femelle, après cette femelle, elle est morte, après elle a été ressuscitée, elle a été recrachée. Pourquoi en arriver là? Et même Yona, il regrette sa fuite. Et je lui dis, mais pourquoi? Même si c'était les Shem Shamaim, c'était pour Dieu que j'ai voulu faire ça. Et on va expliquer tout à l'heure que même les Shem Shamaim ne commencent pas à rentrer, à faire des comptes et à rentrer dans la tête de Dieu. Ne commence pas à faire des comptes avec HaKadosh Baruch Hu. Exécute ce qu'HaKadosh Baruch Hu te dit. Et on verra avec Yona. Et donc, Yona, il regrette sa fuite et décide de reprendre le chemin pour aller à Nineveh. Et pour donner une autre explication par rapport à Dag, Dag qui veut dire le poisson. Le mot poisson est constitué de deux lettres. Dalet et Gimel. Dalet, ça vient du mot Dal. Ça veut dire, le Dag, il représente deux forces contraires. Ça veut dire que l'être humain, il a deux comportements parfois qui sont contraires. Parfois, on veut s'approcher d'Hachem et parfois on veut rien faire. Et le Yetzer Hara, c'est là où il commence son travail.
Dalet qui veut dire dal, quelqu'un de pauvre, quelqu'un de démuni, quelqu'un qui n'a rien. Et donc, quand on sait que nous avons rien et on représente rien, là on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, soit on comprend qu'on n'est rien, soit parce qu'on est malade, soit parce qu'on passe par des moments très difficiles, soit financièrement, soit par la famille. Les épreuves, Hashem Yishmor, c'est parce qu'il manque, Akadosh Baruch Hu nous en préserve. Mais ces épreuves nous permettent de comprendre à combien nous sommes petits et fragiles, dal. Et donc c'est ce poisson. Et ensuite, Gimel, ça veut dire quoi, Gimel? Gamal, ça représente le chameau qui est grand. Si vous remarquerez, il y a beaucoup de lettres qui représentent la grandeur, qui commencent par un Gimel. Vous savez, quand on était à Ra'anana, on avait expliqué toutes les lettres en profondeur. Et là-bas, on avait dit que le Gimel, qui veut dire Gadol, grand, Gag, le toit, Gibor, quelqu'un de fort, Gdola, d'accord, Géoula, la libération, Galout, diaspora. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui commence par un terme, par la lettre Gimel, représente le fort, le grand, le puissant. Et parfois, on a ça qui nous rentre dans la tête. Et quand on se croit invincible, soit par notre argent, soit par notre force, ou parce qu'on a des muscles, par la gonflette, etc., à ce moment-là, on commence à oublier Akadosh Baruch Hu. Et on commence à se dire, te fais pas de soucis, moi je dirige le monde. Et là, Hashem Yitbarach, hop là, revoilà, il nous met dans le dalet du dag, etc. Donc c'est celui qui a cette sagesse d'essayer de ne pas être ce dag et pas se faire avaler par ce dag. C'est-à-dire une fois tu veux et une fois tu veux pas. Une fois d'essayer de toujours être yatsiv, ça veut dire avoir un équilibre. Et cet équilibre, de demander à Hachem de l'avoir de façon à toujours grandir afin de respecter les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ensuite, quand on continue et on arrive au chapitre 3, c'est sûr que je vous saute pas mal de détails, mais j'essaye d'englober tous les détails ensemble, d'accord, de les mettre dans le chapitre 2. Maintenant, on passe au chapitre 3, où Hachem, il n'y a que 4 chapitres, mais très profond. Et Hachem, il adresse une seconde fois à Yona la parole et lui dit, lève-toi et va à Ninvé et fais la proclamation que je te dicterai. Ça veut dire ici, Yona, encore une fois, il attend qu'Hachem lui donne les ordres. Il ne peut pas tout de suite sa propre initiative y aller, mais il lui a dit la première fois. Pourquoi il faut que tu attendes qu'Hachem te le redise? Et c'est ça, si vous voulez, parfois, c'est ce qui nous arrive. On se comporte comme ce Yona, cette colombe, on avait dit, qui représentait Israël, où on va attendre qu'Hachem va nous donner un signe ou va nous remuer pour commencer à faire les mitzvot et d'écouter la parole d'Hachem Yitbarach. Pourquoi pas comprendre de nous-mêmes avant de recevoir une claque électronique? Pourquoi? Et même une claque, pourquoi la recevoir? Tu sais ta mission, tu sais que tu es un Ben Israël, pourquoi te fondre parmi les nations? Essaye d'être fier de ce que tu représentes sur terre et de faire la proclamation. Ça veut dire que cette fois-ci, le Gaon de Vilna nous dit qu'Hachem recommande, il va interpréter le livre de Yona et il dit que cette fois-ci, Hachem, il recommande à l'âme qui représente Yona, là, cette colombe, de redescendre dans ce monde pour rectifier ce qu'elle a fait de travers, voyez, ou bien ce qu'elle n'a pas fait, et de ne pas se corrompre, de ne pas commencer à faire le contraire de ce qu'elle a fait dans son ancienne vie, mais faire la proclamation par son attitude, par sa façon de se conduire, par son vêtement, par ce qu'elle est. Vous voyez, un Ben Israël n'est pas un non-juif. Un non-juif, comme j'ai dit dans le cours de la semaine dernière, il n'a que 7 mitzvot. 7 kilos, c'est un Gen Eden, un paradis de 7 kilos. Mais nous avons 613 kilos à porter. C'est vrai que c'est pas facile, mais Hachem nous a choisis. On doit être heureux d'être choisi, même si ça demande des sacrifices, et d'être fiers de ce que nous sommes, et de faire la proclamation d'Hachem Yitbarach sur terre. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, il rapporte dans le Mishnah Brura, dans le Shulchan Aruch, au Siman 622.
où là-bas il dit dans le Sha'ar Tziyun, c'est le commentaire du Hafetz Haïm, il dit parce que l'homme malheureusement, il a tendance à se désespérer. Quand il voit qu'il c'est dur, c'est difficile, il dit laisse-moi tomber. Et donc l'homme est fragile et il a tendance à se désespérer en pensant quoi? Qu'il ne peut pas remplir son rôle et sa mission dans ce monde, ou bien de rectifier ce qu'il faut, ou bien de rectifier ce qu'il a mal fait dans l'ancienne vie. On est tous des Neshamot qui déjà sont venus dans ce monde. Et on revient, il n'y a plus de Neshamot nouvelles. Et nous sommes, si vous voulez, réincarnés, et Baruch Hashem qu'on est réincarnés dans des êtres humains. Parce qu'on peut parler, on peut faire des mitzvot. Si on revient dans des animaux ou bien dans la pierre, c'est encore plus long, c'est encore plus de souffrance. Alors, de ne pas perdre son temps. On doit savoir que si, le Hafetz Haïm dit, on doit savoir que si on ne termine pas notre mission dans cette incarnation, il devra malheureusement la terminer dans une autre incarnation. Et en attendant, regardez, quand on va faire une récapitulation de cette réincarnation à travers le livre de Yona, qui est la Haftara de Minha, de Yom Kippour. 1. Il devra déjà traverser toutes les souffrances, même avant, toutes les souffrances des 7 mondes à traverser, afin que l'âme, quand elle doit venir sur cette planète, on doit lui enlever tous les habits spirituels afin d'accepter les habits matériels de ce monde et que l'âme accepte ce matériel même si c'est contraire à elle. Vous voyez, c'est complètement contraire à elle. Et pour être filtré dans chaque filtre, c'est une souffrance. Ensuite, il faudra qu'elle traverse les souffrances de ce monde. Comme on l'a dit, ce monde, c'est pas toujours le Gan Eden. Il y a beaucoup de difficultés. Ensuite, à 120 ans, bonne santé, il faut traverser la mort. La mort, c'est pas si joyeux que ça. On ne veut pas faire peur et c'est pas le but de mon cours. Mais pour dire que pourquoi traverser le Gilgoul et après la mort et après la souffrance dans la tombe et après continuer ou par le Gehinam parce qu'on n'a pas fait notre mission et on n'a pas compris, on n'a pas voulu comprendre parce qu'on a la tête dure. Et c'est seulement après qu'il peut accomplir sa mission et revenir encore sur terre et traverser toutes ces étapes. Et peut-être et encore revenir dans un être humain pour pouvoir faire les mitzvot. Chas v'shalom, il peut revenir dans un animal. En fonction de ses fautes qu'il a pu faire, on revient dans un animal et on souffre atrocement. Ou bien dans une pierre. Et il peut rester des milliers d'années dans cette pierre-là pour attendre un juif qui passe dans cet endroit où il y avait la neshama de cette pierre, où se trouve cette pierre, et que ce juif-là s'est perdu grâce à Dieu, même s'il n'est pas content, faire une bracha ou faire une mitzvah, et que cette âme, où ça fait peut-être 350 ans ou 1000 ans dans cette pierre-là, qu'elle répond Amen, et à ce moment-là, elle est libérée. Écoutez l'histoire du Nishai que je rapporte, pourquoi il est rentré en prison, pourquoi Dieu a permis que ce grand maître de la Torah, il rentre en prison et que les gens parlent du mal de lui. Parce qu'il avait cette mission-là à faire sortir toutes les âmes qui étaient en prison et qui étaient réincarnées depuis 1000 ans. C'était atroce. Donc on a choisi ce tzaddik et parfois on va vous choisir à vous parce que vous êtes tzaddik ou tzaddiket aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais franchement, entre nous, pourquoi en arriver là? Pourquoi ne pas faire tout de suite la volonté d'Akadosh Baruch Hu dès la première fois, comme il nous dit le Rambam dans la Halachot Teshuvah. Dans la Halachot Teshuvah, il nous dit pourquoi ne pas écouter? Parce que de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, par la gentillesse ou par la force, on fera tous Teshuvah avec l'aide d'Hachem. C'est une garantie qu'Hachem nous donne. Mais pourquoi une Teshuvah avec Treha, avec une Taneh, et pourquoi pas avec la douceur? Regardez tout ce que Dieu nous donne. Même s'il y a la pandémie, au moment où il y a une guerre, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'il y a la terreur, il y a la peur, on peut se faire tuer, se faire massacrer, se faire découper en morceaux. Là, au moins on a un toit, on a de quoi manger, même si c'est difficile. Mais au moins Hachem Yitbarach nous donne la possibilité de faire toute cette mitzvot. Et c'est ça, si vous voulez, le remez, l'insinuation de ce dag. Dag qui a pour valeur numérique Dalet 4 et Gimel c'est 3, qui est 7.
Pourquoi traverser ces 7 mondes pour rien du tout et venir galérer dans cette planète et faire ce que tu as envie sur Terre et ne pas essayer, je dis bien essayer de faire les mitzvot. Celui qui essaye, Akadosh Baruch Hu, il l'aide, comme on l'a expliqué dans les cours de Rosh Hashanah et Yom Kippur.